chante un peu, pousse la chansonnette, Manuel. Vas-y, t'écoutes. Salut Augustin, salut Manuel. Bonjour. Nouveau podcast aujourd'hui avec un sujet 100% Manuel quand même, il faut le dire là. Ah bon ? Ah bah là tu nous as dit les gars, 100% je suis chaud. Manuel, mais on parle de la personne, pas du tout rien à voir avec... Oh là là, cette blague. Elle est horrible, j'ai envie de me tuer. Tellement d'années. Alors, allez, cheers. Merci pour le choix de la chanson. Tiens, que le cul te pèle. Chanson très qualitative. Merci, choisie par Augustin. Et si vous voulez le nom de la chanson, évidemment, à demander avec le hashtag Takeout. Exactement. On donne va aucune pas info. vous le dire, ouais. C'est pour faire du référencement. On va échanger dans ce podcast sur 10 choses qui se sont avérées positives pour être plus productif. Et ça, Manuel, toi, t'as noté 10 choses que t'as vues du coup dans ton entourage, dans tes proches, qui ont fonctionné pour les autres ? Certaines que j'ai apprises de mon réseau et certaines que je pratique depuis longtemps et que j'ai données à des proches. Est-ce qu'il y a des choses dedans que j'ai déjà appliquées ou pas, Manuel ? Oui, il y en a. Ah ! Et est-ce que dedans, il y a des choses que toi, t'as du mal à appliquer ? Certainement. C'est ça qui va être intéressant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut observer et on se dit putain quelle bonne idée, oh le mec il se motive pour faire ça ou la meuf se motive pour faire ça et toi jamais, alors que t'es au courant que ça fonctionne, mais t'arrives pas à prendre le pas pour le faire quoi. C'est vrai. Premier truc. Oui. Putain, t'es un vrai youtubeur, t'es organisé. Attends. Toi, t'es tcha. Bon à un moment, on va pas s'y prendre comme des chiens pour chier. Hein. J'ai répondu par un mot et normalement c'est l'indice, non c'est pas ça ? Comment ? T'as dit premier truc, j'ai dit oui. Oh oui, belle transition je crois. Pas mal. Et ben premier truc justement, c'est arrêter de dire oui. Ouais. C'est-à-dire que je sais pas si t'as remarqué, mais il y a plein de gens, chaque fois que tu leur poses une question, ils se mettent dans une espèce de psychologie d'acceptation, c'est-à-dire ils veulent absolument ne pas te décevoir, yes man, ou voilà. Donc c'est les yes man. C'est affreux. Et leur psychologie initiale, c'est toujours oui. Donc ils démarrent par oui en fait. Et donc tu te rends compte au quotidien qu'à force de dire oui à tout et à n'importe quoi, tu finis par plus faire tes trucs à toi, tu fais les trucs des autres. Mais vous savez que, perso, au tout début, quand j'ai découvert Paris, je vous raconte un petit truc, ok, mais aujourd'hui j'en ai un peu honte. J'ai très peur. J'ai vraiment petite anecdote. Très peur quand j'arrive à Paris, du coup j'étais tout seul dans un petit appart de temps en temps à venir et tout. Et petit appart. Bah oui, j'étais dans un petit appart de 25 mètres carrés, c'était correct, mais c'était pas petit. Pour travailler. Et en même temps, oui, bon, ta gueule, on n'est pas Stéphane Plaza, c'est bon, vas-y. Allez. À chaque fois qu'on me proposait quelque chose, je me disais, vu que je ne sais pas ce qui m'attend dehors, je vais dire oui parce que je sais ce qui m'attend chez moi. Et je trouve que ça, c'est d'un nul aujourd'hui, alors que j'étais super content de le faire à l'époque. J'étais en mode, je vais dire oui dehors parce que de toute façon, chez moi, je vais faire quoi ? Je vais manger des pâtes, je vais être tout seul, là, devant la télé, je vais rien faire. Mais finalement, aujourd'hui, je vais te laisser continuer, mais je trouve, je suis vraiment revenu sur ce que j'exécutais avant, quoi. Il y a ça, mais il y a aussi plein de gens qui ont peur d'être jugés en disant non ou qui ne se sentent pas capables d'argumenter leur non. Il y en a qui savent pas dire non tout court. Et exactement, il y a plein de gens qui disent écoute, peut-être, je te dirai, voilà, je te tiens au jus. Voilà, j'adore moi ces expressions-là. Tu me coupes l'herbe sous le pied, mais c'est exactement ça. Ouais, on s'appelle, on se dit quoi ? Oh non, pas on se dit quoi déjà, ça on se dit ferme ta gueule déjà, ça me saoule. C'est un belgicisme. Elle est horrible cette phrase. On se dit quoi, mais non. C'est terrifiant. Dis-moi oui, dis-moi non, mais arrête de me faire mariner, quoi. Tu vois, assume tes opinions. Oh, non mais mec, je suis vraiment en manque de resto. Il a dit mariner. J'ai passé au bœuf mariné d'un Coréen. Un Coréen, t'imagines là. Je suis désolé. Ah oui. Je suis désolé. Ah ouais, là c'est grave. Hein. Donc avec le petit taille là. Arrête. Le premier point, ça serait de sortir du yes mode. Sortir dans ta tête de je dis oui systématiquement ou je réponds oui instinctivement. Non, il faut commencer par écouter, réfléchir, regarder si c'est aligné avec tes objectifs ou pas. Et puis, il faut que le oui soit rare et que le non soit très commun. Et pourquoi justement ? Pour pouvoir te focuser sur tes objectifs à toi, pour pas donner le pouvoir aux autres. Et qu'est-ce qu'on répond aux gens qui te disent ouais mais du coup je vais peut-être louper des opportunités de rencontrer un tel qui après va pouvoir peut-être me permettre d'avoir cette idée-là ou de discuter avec cette personne que j'avais pas forcément envie de voir au début. Ça fait beaucoup de peut-être pour que ça soit crédible. Hein. Voilà, punchline. Mais c'est super intéressant, mais je pense que c'est justement tout l'objet de ce podcast-là, c'est de pouvoir prendre un peu plus de réflexion et avant de juste dire oui quoi. Tu construis pas sur une montagne d'hypothèses.
Tu vois, je voudrais citer ma grand-mère, elle le disait avec des si, des si, des si. Ma grand-mère disait si mon cul avait un nez, il te ressemblerait. Voilà. En fait, c'est exactement ça. C'est peut-être si, machin, truc, bidule. Non, c'est bon, ça va. Tu sais où tu vas, tu sais quels sont tes objectifs, tu as défini une stratégie. Si ce qu'on te propose est aligné avec ta stratégie, alors tu dis oui. Et si c'est pas le cas, tu dis non. Alors tu peux dire non très poliment, tu peux expliquer pourquoi c'est un non, tu peux dire non merci. Et les gens en général, vous verrez, parce que vous tomberez sûrement face à des gens qui eux non plus ne savent pas dire non et qui du coup seront admiratifs. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que parfois en tout cas, ils vont te respecter. Je sais pas s'ils vont t'admirer, mais en tout cas ils vont te respecter. Quand tu dis non proprement avec justement des réponses qui sont alignées avec tes objectifs, ils te disent ah ok je comprends. Enfin ils sont waouh ok le mec a réfléchi quoi avant de me répondre. Je pensais que ce truc ça allait l'exciter de ouf, mais même si demain un non qui n'est pas acceptable, c'est un non instinctif ou qui n'est pas argumenté, ou un non qui dit non tout court. Ah ouais non voilà. Si tu dis écoute merci pour ta sollicitation, c'est pas aligné avec mes objectifs du moment, c'est pas mes priorités. Elle est magique, donc moi je te remercie, c'est incroyable. mais je peux pas donner suite. Ça demande de l'assurance quand même, ça Manuel. Et le mec qui continue derrière à te harceler, à vouloir absolument un oui, etc. Bon, dis-toi que c'est un fou furieux. Donc de toute façon, t'as eu raison de dire non. C'est en même temps, c'est un super test, c'est un super filtre. Moi, c'est ce que j'appelle le filtre à con. D'accord. Voilà. Ça te permet de détecter Merci pour cette intervention, Augustin. tous les débiles mentaux qui essayent de te vendre des trucs dont t'as absolument pas besoin sur LinkedIn. Moi, mes préférés, c'est sur LinkedIn. Demandes... On a beaucoup de choses. Ah non, mais ouais, non, c'est... Je suis sûr que votre priorité, c'est les poubelles de table. Non. En fait, non, je sais pas pourquoi tu me dis ça. Ah bah peut-être parce que tu vends des poubelles de table pour... Enfin, j'en sais rien, mais n'importe quoi. Je sais pas pourquoi je parle de poubelles de table, mais peu importe. Bon, bref, je vous pourrais expliquer pourquoi je parle de poubelles de table, mais c'est un autre sujet. Deuxième sujet. Dans notre top 10 éléments... des choses que tu as remarquées qui... Exactement, merci Romain. te permettent d'être plus productif, c'est ça Manuel. Exactement. On est toujours là-dessus. Romain. Merci, pour Romain. être productif, Non, arrête. Il faut pas être dans le travail à outrance. C'est-à-dire que les gens confondent beaucoup la quantité de travail et la productivité. Mais ça, c'est un sujet. Ça, on l'a déjà beaucoup dit. Ouais, mais c'est tellement compliqué à comprendre. Parce qu'une personne qui va travailler 1 heure en étant ultra concentrée sur ce qu'elle fait, qui va apporter énormément de valeur à ce qu'elle fait, ben, pendant 10 heures le reste de la journée, elle va se sentir comme une merde, quoi. Elle va Moi, se dire, je connais des gens présents ici, mais que vous ne voyez pas, qui sont extrêmement productifs en travaillant peu de temps. Ouais, ça... Enfin, on va dire qu'ils travaillent très peu. Je connais la personne, je confirme. Et le peu de temps où ils travaillent, ils arrivent à être productifs. Voilà. Et donc, c'est pas parce que tu bosses 12 heures, 14 heures, 18 heures par jour que t'es hyper productif et donc tu vas forcément avoir du payback, c'est-à-dire que tu vas forcément être récompensé par des résultats, etc. Moi, je connais des gens qui travaillent énormément, mais c'est ce que j'appelle des employés ventilateurs. C'est-à-dire que ça brasse beaucoup d'air, mais ça rafraîchit pas. Hein. Ça brasse de l'air, en fait. Violence. Mais donc, oui, mais les gens, là-dessus, je pense que se sentent pas entre guillemets bien de se dire j'ai été efficace que 2 heures. Mais mon gars, si tu t'es donné des objectifs pour aujourd'hui, si tu arrives à les tomber en 3 heures, tombe-les en 3 heures et après, nourris-toi. Instruis-toi, lis. Ça, je comprends pas. Va au musée, apprends des trucs. Alors, lire, Romain, comprend pas. Non, mais, ça fait 6 mois les gens qui arrivent. Steve Jobs, déjà. Steve Jobs, ça fait 6 ans plutôt. Les gens qui arrivent à lire en pleine semaine, genre entre 15h et 17h, tiens, je vais me faire un petit bouquin, je me mets sur mon canapé. Comment ça en pleine semaine ? C'est quoi cet accent encore ? Non, mais genre, j'arrive pas à comprendre le truc de réussir à prendre du temps pour soi, alors que je l'admire chez les autres. Ça, c'est un point que j'ai noté pour ce podcast. J'admire les gens qui arrivent à justement prendre du temps pour s'instruire, se nourrir d'informations et autres, sans que ça ne profite sur le moment T. Tu prends une douche tous les jours ? Ouais. Bon, voilà, c'est pareil. C'est de l'hygiène intellectuelle, lire. Tu prends du temps pour toi. Tu trouverais pas ça bizarre demain que tu essaies de me joindre à 16h et que je te dise écoute, je te rappelle dans 1 heure, je lis. Bah oui. Alors, tu te dirais. Mais c'est pas grave. Ah, mais c'est fou. Je me dirais que demain tu seras un peu moins con. Quel enculé. Et que tu diras plus. C'est quoi la phrase qu'il dit dans les podcasts de temps en temps, Romain ? J'admire, j'arrive juste pas à le faire. Pas tout le monde. Ah oui, comme pas ça, tout tu le monde. diras plus ça. Voilà. Non, mais tu vois l'idée. Je comprends totalement. Je n'arrive juste pas à l'appliquer, ce point-là. Et pourtant, j'en suis conscient.
Bon. Comment je peux l'appliquer? On avance parce qu'on a top 10, donc à un moment. Ouais, mais moi je veux que vous comment tu m'aidiez, peux les gars. l'appliquer ? Bah, il suffit que tu le décides, hein, Romain, c'est pas plus compliqué que ça. Ok. Voilà. Donc, une page par jour. Bon, bah, si t'as un livre à 300 pages, dis-toi que tu vas lire un livre en un an, quoi. Ça va être compliqué. Donc, fixe-toi des objectifs. Allez, en 2022, je change. Bon, je sais pas, tu peux Mais démarrer pourtant, par ton Kindle, ça te fait pas plus lire. Si, mais j'arrive pas à un prendre. bon challenge. Les mecs qui sont... Un livre, ah oui, combien 50 livres, ça? Ouais, c'est 52 livres sur une année, c'est un livre par semaine. Alors ça, c'est déjà un peu... si tu lis pas à la base, c'est compliqué. Mais... Et moi, je suis le genre à reprendre 3 fois ma page de lecture parce que j'ai pas tout enregistré, Mais quoi. parce que tu fais 10 trucs en même temps quand tu lis, non? Non, pour le coup, non. Ah non? Ok. Non. C'est juste que mon cerveau pense à 10 trucs, ça, Ah c'est oui, sûr. c'est plus ça. J'arrive pas à me mettre dans Bon. une bulle. Eh ben, 2021, tu lis... Un livre par mois. Ah non, un petit peu plus, on va dire 15 livres. Mais vous êtes des malades. Et quoi comme livre? Genre des petits romans Ah, mais moi, on genre va te Max faire- et on va Lily, te- ça non, on compte? va te faire une Ce liste. que tu veux. Max et on fait Lily, une ça liste. compte. C'est quoi Max et Lily? C'est quoi Non, c'est des dessins animés, c'est des trucs pour enfants, là. Genre Non, Tom et Nana, quel malaise. Tu es majeur, tu sais. Oui. Tu es pubère, t'as des poils et tout Ouais, ça. ouais. Donc, Ouais. non, lis des trucs utiles. Lis des trucs qui t'intéressent, mais Bon, je vais essayer, les gars. Promis, je vais essayer. on est en janvier. Moi, c'est ma résolution de cette année, c'est de me remettre à lire. Donc, Ah, la moi, ma résolution de résolution, cette c'est année. surtout de ne pas prendre de résolution. Voilà. non, Allez, non, mais j'ai acheté 3e le concours. point. Oui, Troisième point. mais arrêtez. Mais on en a déjà parlé dans ce podcast, mais je pense que c'est tellement efficace de se le dire. Travailler sans deadline est inutile. Oui, mais ça paraît. Alors, les gens qui nous écoutent là, je suis sûr qu'il y en a 90%. J'adore sortir des stats sans preuve. Ça, c'est moi. C'est Ouais, magique. Sans source. Sans source. Non, mais tu sais qu'il y a 70% des gens qui. Ah bon, d'où? C'est Selon moi qui l'ai dit, ok? l'Institut de sondage, Romain Lannery. Exactement. Je pense que on n'arrive pas à savoir dans quelle situation on agit comme ça. Comment ça? Hein? Vas-y, reprends. J'ai pas compris la phrase. J'ai pas compris moi non plus. 2 sur 2. Ça, c'est une stat. Attends, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas dans les deadlines? Ah, il sait plus Je ce qu'il veut dire. vais te faciliter la vie. Un objectif sans deadline, pour moi, ça s'appelle un rêve. Ça, tu l'as beaucoup. On l'a déjà dit. Voilà. Je sais. C'est très clair, net et précis. Mais les gens comprennent pas que les deadlines, ça vaut pour tout. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Les deadlines, ça vaut pour tout. Ça veut dire que tu as envie de voir un ami parce que t'es venu là où il habite pendant 2 semaines. Et ben tu dis pas, tiens, je suis arrivé, on se verra peut-être la semaine prochaine. On se dit quoi? Non, tu fermes ta gueule et tu dis dès maintenant, là, puisque t'es déjà en conversation avec lui, à quel moment tu le vois, de quelle heure à quelle heure et où. Mais en fait, Ça m'énerve, ça, moi, les gens qui me disent Bah, ah, t'es bien parce que les arrivé, gens ont pas on ces se réflexes. verra. Mais non, pas on se les gens verra. ont Si pas t'as envie ces de le voir, réflexes-là. Les gens ont pas ces réflexes-là, c'est ça. C'est ce qu'il voulait Eh ben, dire. c'est par- ce que voilà. C'est ce qu'il voulait dire par, en gros. La deadline, c'est tout le temps. Les gens comprennent pas que moi, je vois des potes, je leur dis, je mets ça dans mon agenda, ils sont là, non, mais tu mets pas ça dans ton agenda, t'es là, mais mec. Bah pourquoi c'est pas ça de mettre Mais un les- truc dans son agenda? Non, mais les gens comprennent pas qu'en gros, Comprends pas que t'es occupé. que t'es occupé et qu'en fait, pour eux, On a pas tous une vie de l'amitié merde. Hein. et les rendez-vous amitié, ça se met pas dans un agenda, quoi. T'es là, bah si, connard. Moi, Enfin, quand je j'appelle, le dis moi pas quand, comme ça, mais- quand j'appelle ma mère, tu c'est dans devrais. mon agenda. Ah oui. Elle le sait d'ailleurs. Elle le sait, Ouais. elle le respecte, elle aime bien, C'est ça vrai. lui va parce qu'au moins, Elle m'en pourquoi parle. Elle m'en Pourquoi parle beaucoup. Parce que quand elle sait que dans mon agenda, je lui ai dit qu'on se parlait 30 minutes, elle sait que pendant 30 minutes, je suis pleinement avec elle. Et ça, je trouve que c'est beaucoup mieux que de répondre n'importe quand, à n'importe quel moment, de répondre 2 minutes sans écouter la personne en face. Au moins, tu t'es focus. Tu fais quelque chose. Quand on se dit qu'on déjeune ensemble et que c'est dans l'agenda pendant 2 heures, ben pendant 2 heures, c'est reparti. Ouais. pendant 2 heures, on n'a pas notre téléphone à faire autre chose parce qu'on se voit tous les jours et qu'on se dit tout plein de trucs et que finalement on s'écoute même plus. On passe un vrai moment ensemble et c'est notre objectif. Sinon, je préfère le passer tout seul, mon moment. C'est vrai. Je suis vrai. d'accord avec toi. Mais comme on en a beaucoup parlé, je vais glisser vers le 4e. Vas-y, glisse. Ça, c'est un truc que j'ai appris d'un pote et qui, je crois, est très utile. Dès qu'on a tous dans nos agendas des calls pas prévus, on va en parler un peu plus tard, eh ben, fais tous tes calls debout. Quoi? Dès que ton téléphone sonne, lève-toi. Alors, c'est bon pour ta santé. Ton Mhm. Apple Watch te le rappelle régulièrement, d'ailleurs. Oui. Marche, mets-toi en action, mets-toi en mouvement, utilise ce Ah, temps. mais c'est vrai Et que maintenant surtout- tu le dis, tu marches beaucoup quand Mais t'es moi, en je call. fais que ça. C'est pour ça que je fais ça? Attends, vas-y, pourquoi? Fini, attends. Eh ben, Ça me- parce que c'est plus inconfortable que d'être avachi dans ton téléphone Ouais. où tu vas avoir tendance à faire durer ce call. C'est vrai que moi, ça m'arrive beaucoup plus de me lever. Et Tu vois, moi, je me mets suis- debout à la table là-bas. moi, en Je général. marche tout le temps quand j'appelle et je sais pas pourquoi. Bah ça, je sais pas, faut consulter, mais en tout cas, c'est une astuce qui est intéressante.
il y a des trucs qui viennent du Japon aussi qui étaient pas mal. Dans les salles de réunion, ils mettent pas de chaises dans certaines salles de réunion. Oh, c'est génial, ça doit durer 5 minutes, Donc, c'est incroyable. Tu fais des stand-up Pas mal. meetings, donc Trop bien. le Oh, meeting j'adore. est en table haute, tout le monde est en posture debout. Mais ça On dure fait- 10... on peut faire ça, s'il te plaît. Bien sûr, on peut. On pourra faire ça quand tu sais, où tu sais. On va faire des podcasts de 2 minutes. Hein. Pas mal. Donc ça va aller vite. Non, mais je pense que c'est un truc qui marche vraiment. Enfin, C'est moi, intéressant. je l'ai appris d'un pote et je le pratique maintenant depuis quelques années. Quand on m'appelle, je me lève, je me mets à marcher. Je confirme. Tu connais les locaux d'Imakina, c'est assez grand, il y a de la place. T'as de la place, ouais. Donc, Tu peux faire tes cercles en téléphonant, quoi. ah oui, c'est sûr. Et C'est génial. Et du coup, les calls durent moins longtemps. Encore une fois, si vous essayez certaines de ces méthodes pendant un moment ou sur une durée plus longue, n'hésitez pas juste à nous faire des petits retours avec le hashtag takeout. Vraiment, on les lit parce que vous n'êtes pas pour l'instant 20 000 à faire des tweets. Mais en vous êtes visio, beaucoup, mais oui, vas-y, parce que t'adores me Excuse-moi, couper. je t'ai vraiment coupé, je suis désolé. Réagissez avec le hashtag takeout. Non, mais si t'es en visio, tu fais quoi tu coupes la vidéo, tu mets... Pour les visios, moi, il y a... Tu mets un fond vert et tu fais avant-arrière. Non, moi, il m'arrive de couper la vidéo. Ah oui, tu es là au Ouais. début, et puis après tu coupes et tu marches. Surtout Au quand début, on je est suis là, ensemble je dis en call bonjour, et que tu me machin, fais des etc. blagues de merde en C'est call. vrai, Ouais, ça arrive. 5e point. 5e point, un truc frappé au coin du bon sens, mais que j'aime beaucoup, c'est éloigner les personnalités que je range dans cette catégorie des mecs catastrophes. C'est-à-dire, ils voient le monde en noir. Ah, ça en c'est fait. l'horreur. Ah, théorie de l'attraction et tout, là, l'horreur. Et donc, Ouais. tous ces mecs qui sont autour de toi, qui sont toujours extrêmement négatifs, qui voient que les inconvénients, Ah ouais, que ouais. les problèmes, etc. Qui voit que les actualités à l'étranger. Oh là là, ça va pas. Si vous avez la phrase suivante en bouche, allez, c'est bientôt le week-end, on vous déteste. Voilà, ça c'est par exemple. Voilà, c'est dit. Mais tous les mecs, tu leur présentes une idée sur laquelle tu as vraiment taffé, etc. Et le seul truc qu'ils vont dire, c'est ah ouais, mais non, mais j'y avais pensé. Ah non, mais il y a machin, il y est pas arrivé, etc. Il y a un Que truc des quand même- trucs négatifs. Il y a un truc qui tu vois. t'énerve beaucoup, c'est que quand parfois tu me proposes des idées ou des trucs, Ouais, Je quand suis- tu les comprends pas. je suis très peu Je fais excité au pareil premier avec Romain. abord. Quand Romain il m'en propose au premier abord, je suis souvent là. Je suis c'est vrai. Et inversement. En fait, je suis un connard pour toi, Manuel, il faut le dire. Bah, t'es un diesel, on dirait. Putain, je mets du temps à démarrer, un quoi. hybride. Diesel, c'est. Manuel, il peut me proposer une idée de fou pour un projet commun et je vais être en mode ouais, mais tu sais que si tu fais ça comme ça, par contre, t'as un risque à. Et je pense qu'il a envie de m'éclater la gueule parce que lui, il a bossé depuis des semaines sur ce truc et il a juste envie que je partage sa joie, quoi. C'est vrai. Et souvent, ça vient, mais à retardement. Voilà. Voilà. Mais une fois que ça vient, ça il y vient. a Là, l'idée. pour le coup. Mais tous ces Non, mais mecs ça, c'est autour de général. toi qui voient vraiment le verre à moitié vide, etc., etc., en fait, c'est l'expression de leurs propres limites à eux, souvent. Moi, le conseil que je donne dans ces cas-là, c'est d'essayer de leur poser des questions. Ouais. Avec ce genre de Et caractère. souvent, ils ont Pas de très peu réponse. d'arguments, en fait. Et tu te rends compte que c'est juste l'expression de leur peur ou de leurs propres limites. Alors, est-ce qu'on résume juste passe-point en disant que il vaut mieux s'entourer de gens qui t'aident dans le bon sens Non, parce sur que positif. il y a beaucoup de gens qui non mais attends, il y a beaucoup de gens justement qui parce qu'ils ont de la peine, parce que ceci, parce que cela, ils vont écouter la personne, ils vont leur donner de leur temps. Il y a beaucoup de gens qui accordent plus d'énergie aux autres qu'à eux-mêmes. Et moi ça me rend malade. Moi, j'aime bien. Et après de on me façon traite générale. d'égoïste, tu vois, mais Oui, je comprends, mais de façon générale, moi, j'aime bien les gens lucides. J'aime pas les hyper enthousiastes. Ah oui, too much. Ah, l'ultra positivisme à tout prix, là, ça me. Tu vois. Mais attends, la vie est belle. La vie est belle. Carpe diem. C'est ça. L'horreur. Covid, même pas peur. Oh là là. De toute façon, on mourra tous un jour ou l'autre. Je suis jongleur, je me suis cassé les deux bras, et alors et donc, bon, bref. Bon, l'ultra positivisme est dangereux. Les gens qui voient tout en noir, c'est dangereux. J'aime bien les gens lucides. C'est-à-dire les gens qui ont une vraie contribution avec une certaine lucidité. T'aimes les gens capaci- justes. Une capacité d'analyse, en fait, tu vois. Voilà. Donc, être juste. Ouais, avec Voilà. un peu de recul, tu veux. ouais, quand enfin, qui... En fait, leur cerveau n'est pas qu'un péage entre leur tête et leur bouche, quoi. Tu vois, ça processe de l'info, quoi. C'est un vrai processeur. C'est pas qu'une éponge, quoi. 6e point, ne jamais avoir un agenda back-to-back. Si tu as un agenda où il n'y a aucun espace libre dans ton agenda, t'es sûr que ça va pas marcher. Oui. Parce que dans une À remplir journée, ton agenda pour le remplir, ça sert à rien. il y a des imprévus. Il y a le mec qui t'appelle, t'avais pas prévu. Il y a des imprévus. Donc, dans ton agenda,
il faut prévoir des zones, on va dire, de sécurité ou tampons, des buffers, des zones C'est intéressant ça. pour... Ok. Parce que si tu fous tout à la suite entre, je sais pas moi, 8h et 13h, et tu mets tout back-to-back, tu peux être sûr qu'à un moment, le truc va pas marcher. Et ça, en général, ça fonctionne encore mieux quand vous respectez la première règle qui est de dire beaucoup plus souvent non. Parce Bien que sûr. souvent, évidemment, plus tu dis oui, plus tu remplis ton agenda de merde inconsidérable parce que tu vas considérer que le mail au fin fond du trou du cul du monde, il est autant important que le mail avec la personne avec qui tu bosses depuis 10 ans. Donc tu vas faire des calls avec tout le monde n'importe quand et quand t'en as envie. Bah finalement, c'est là où tu viens remplir ton agenda pour rien, quoi. Bah, je vais te donner un exemple très simple, c'est dans mon agenda business, il y a mes séances de sport. Moi, je considère que ça participe de ma performance. Et je veux pas que n'importe qui dans la boîte vienne me coller un meeting à un moment où j'ai prévu de faire ma séance de sport. Bon, en général, comme c'est très tôt le matin, il y a personne qui me colle un meeting à 5h30 du matin. Mais Comme Romain, pour son image sur la chaîne YouTube, il met le coiffeur dans son agenda business. C'est vrai. voilà. Bon, C'est en pleine journée, j'y vais à 16h, ça me fait un trou d'une demi-heure, c'est sympa, je prends du temps pour moi, je me ressource, je pense à d'autres trucs, je reviens au studio à 16h45, j'ai plein de bonnes idées, je suis très content. et moins de cheveux. Et moins de cheveux. Mais tu peux mettre dans ton agenda, tu peux mettre une session pour lire. Ah, putain. Yes. Faut Je vais la caler dans l'agenda de Romain en surprise, jure. en zoom. Ça va être Tu fou, peux, mec, je te jure. tu peux mettre une session pour surfer sur le web. Mais Faire un benchmark sur un sujet. Tu dis, bah Ah oui. tiens, en ce moment, j'ai besoin de faire un point sur tel ou tel sujet. Je vais aller voir sur le web tout ce qui se dit là-dessus. Bon, bah, mets-le dans Ah, je ton te jure, agenda. j'ai trop envie. Nourris-toi. Ok. Dans, Ok. dans ton agenda, l'agenda n'est pas que des moments consacrés aux autres, ça peut être aussi des moments consacrés à toi. Et ça, voilà, ça, je l'ai beaucoup moins. Voilà. Tu sais que j'aime beaucoup parler de moi, donc ça, je l'ai beaucoup moins. Je sais que c'est le sujet qui t'intéresse le plus. T'es con, putain. C'est juste qu'à chaque fois qu'il propose un sujet- tout le temps, on en a Non, mais ras-le-bol. je pars du principe où je me dis, vu qu'il y a aller cette où image publique, ben, je me dis, ben, les gens, ils ont peut-être envie de savoir un peu plus nos habitudes, etc. Donc à chaque fois que Manuel ou Augustin me propose un sujet, je fais oui, parce que moi, et ça les rend fous, alors que, il faut le dire, dans la vraie vie, je suis pas trop comme ça quand même. Ça va, les gars, non? Si. Non, pas trop. 7e point. Septième point. Septième point. Juste se dire qu'il faut limiter le nombre de décisions que tu prends par jour. Oula. C'est très simple. C'est quoi, c'est délégué? Prendre une décision, ça prend de l'énergie. Si tu la prends correctement, ça te demande d'avoir travaillé, ça te demande d'avoir comparé, ça te demande de t'être informé, ça te demande d'aller voir les différentes personnes impliquées par cette décision pour écouter leurs avis, etc. Prendre une décision, c'est un vrai travail d'analyse, de synthèse, etc. Donc Si tu- avant le oui, il faut qu'il y ait la réponse de Ou on le va non. réfléchir. Ou le Ou non. le non. Donc ça prend de l'énergie. Si tu passes ta journée à prendre des décisions, systématiquement, tu ressors essoré. C'est Tu vrai. peux plus te nourrir, sauf si tu le fais mal. C'est-à-dire si tu prends des décisions à l'instant, Ouais, bien sûr. tu dis oh ouais, ça je le sens pas, machin. Mais c'est basé sur rien. Bon, mais ça sert à rien. Mais si tu prends des vraies décisions, il faut avoir l'humilité de se dire que prendre une décision, ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Si tu le fais intellectuellement correctement. Alors après, c'est comme un muscle, hein. Tu l'entraînes et il devient de plus en plus puissant. Bien sûr. Mais donc, avec le temps, avec l'expérience, tu peux prendre plus de décisions dans une journée. Mais déjà, reconnaître le fait que les meetings ou les occasions de prendre des décisions prennent de l'énergie et qu'il faut donc le limiter. Il faut en limiter la quantité par jour ou repousser cette décision à demain. Souvent, il y a des trucs qui font partie de cette culture populaire qui est de se dire dors dessus et puis tu verras demain. Et ben c'est pas complètement con. Okay. Ça limite le nombre de décisions que tu prends dans une journée. Ça laisse passer du temps. Voilà, on a un nombre de décisions possibles à prendre dans une journée qui est assez limité si tu veux prendre des vraies décisions. Ok. Voilà, c'est mon 7e point. Non, mais c'est super intéressant. Il est surprenant, entre guillemets. Ouais, il est surprenant parce que la plupart des gens te disent ah, fais ce que tu peux faire maintenant, ne repousse rien à demain. Et en fait, c'est tout l'inverse si tu veux être sûr de bien faire les choses. Elle est là la nuance en fait. C'est oui, tu peux tout faire aujourd'hui, bien sûr. Tu peux caler ton agenda de l'année aujourd'hui si tu es sûr de juste vouloir le dégager de ton agenda et de même pas réfléchir, quoi. Surtout si tu veux le faire mal, en fait. Voilà. Mais je pense qu'il faut
parfois se rendre compte que peu importe l'être humain qu'on est, on a des capacités physiques qui sont limitées. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'accepter et qui se disent bah non, c'est pareil que je le fasse aujourd'hui ou demain, c'est la même chose, tant qu'à faire je le fais aujourd'hui, comme ça m'enlève ça, j'ai ça à moins en faire demain. Ça c'est le truc qui me rend fou, mais non, demain t'auras autre chose, vu que tu l'as fait aujourd'hui, bah, il y aura forcément quelque chose qui va se rajouter naturellement à demain. Et puis derrière une décision, il y a une suite, il y a une réaction. Donc il faut gérer la réaction. Donc tu vois, donc ça prend du temps en fait. Huitième point. Huitième point. La chance n'est pas une stratégie. D'accord. Waouh. Ça, on en avait parlé dans un podcast. Ouais. Oh là là. Ouais, putain. Mais celle-ci, elle est tellement nuancée. On renvoie vers le podcast. Il y a plein de gens qui se réfèrent à la chance. Ouais. Qui se disent je vais faire ça, et puis si j'ai un peu de chance, il va se passer ça. La chance n'est jamais une stratégie. Ça se provoque. On avait dit que ça se provoquait. Il y a une constante. Je n'ai jamais vu des gens qui ne faisaient rien avoir de la chance. C'est vrai. C'est-à-dire, tu passes ta journée enterré dans ton canapé devant Netflix, il y a assez peu de chances que tu décroches un contrat ou que tu gagnes un nouveau client. Ou... Si, moi je reçois souvent des mails avec vous avez gagné 75 millions de dollars et tout, mais j'ai jamais reçu. C'est vrai. Pourtant j'ai rien fait. Hein. Exactement. Ok. Donc, mais je pense que c'est bien de le rappeler. C'est bien de dire... Bon, bah voilà, et chaque fois que tu te dis avec un peu de chance ou si on a de la chance, etc. Non, tu peux pas compter. Tout part du travail. C'est parce que tu as effectué un travail en amont que tu provoques une chance qui est un petit peu mieux que ce qui aurait pu arriver naturellement parce qu'il y a eu de la chance qui a été provoquée par le fruit de ton travail. Mais si tu n'avais pas travaillé en amont sur telle et telle chose, bah, pas grand-chose serait arrivé tel que ça devrait être le cas. Pas grand-chose serait arrivé. C'est pas bien, pas grand-chose serait arrivé, d'accord. C'est pas très français. C'est mieux que d'autres choses, mais c'est pas fou, quoi. Voilà. 9e point. Oui. Arrêtez d'avoir une liste d'objectifs trop ambitieuse. Ça, tu me l'avais dit il y a quelques années, et c'est fou. J'en ai 3 par jour. Tous les soirs avant de me coucher, je check l'agenda du lendemain et je me fixe 3 objectifs. Qu'ils soient petits ou gros, je m'en fous. Je veux juste qu'il y ait 3 choses que je me suis fixé la veille, qui soit réalisé le lendemain. Si je les réalise en 1 heure, tant mieux. Tout ce que je fais après, c'est du bonus, mais au moins, je sais que ces 3 choses-là, ça peut être récupérer un colis UPS, dire à ma gardienne qu'il faut faire ça. C'est des trucs ça n'a rien à voir avec ce que tu mets dans ton Things. Parfois non, c'est des choses qui... Things, c'est une application de To-Do, hein, pour ceux qui... qu'on utilise beaucoup. Non, c'est dans mon Things, que ça soit pro ou autre. Après, j'ai des catégories dans Things. Mais c'est vrai que c'est un truc tout con, mais qui fait que ça va te, perso, créer un petit peu d'endorphine. Très peu, mais le soir, tu vas te dire « Ah putain, j'ai fait ce que... » la case pour dire « c'est génial. » Quel plaisir. Faites le test là tout de suite maintenant. Vous prenez une cuillère, vous la mettez à côté de vous, vous écrivez à côté « Rangez la cuillère », vous rangez la cuillère, vous cochez, vous allez voir que ça va vous procurer une toute petite sensation de dopamine, c'est incroyable. Dopamine, endorphine, c'est pas la même chose. Non. Si, c'est la même chose. Mais enfin non, c'est pas la même chose, mais peu importe. Je suis pas sûr que sur le rangement de la cuillère, ça te provoque une énorme sensation, mais bon, c'est pas mal. C'est l'exemple. C'est pas mal. En fait, on n'en a plus après. On est en début d'année et on se dit que les gens vont prendre beaucoup de résolutions ou en tout cas fixer. On espère que les gens vont se fixer des objectifs sur l'année. Ouais, c'est pas Soyez raisonnable sur la quantité d'objectifs. Une seule, hein. Voilà. Donc fixez-vous un grand objectif et puis ensuite découpez-le en plusieurs étapes. Mais c'est... faut pas forcément. Sauf si un objectif est humain, parce que les humains, faut pas les découper. Oui. Oh là là. Mais faut pas que l'objectif soit trop gros non plus. En mode, moi, c'est juste me remettre à lire. Hein. C'est même pas, je considère même pas que c'est une résolution. C'est juste je veux me remettre à lire. Allez, boum. Ça peut. C'est un objectif perso. Tu peux te donner un objectif perso, un objectif business, et puis je sais pas moi, un objectif dit social ou je sais pas quoi. Mais n'en fixez pas trop en tout cas, parce qu'on a tendance à en mettre trop et puis on s'auto-déçoit. C'est terrible. 10e point. Le dernier. Non, il faut pas dire dernier parce qu'après les gens vont partir. Ah oui, c'est vrai. Le meilleur pour la fin. Ouh. Mais on n'est pas loin de ça. Arrêtez d'être un connard. Parce que être un connard, mais c'est super large être un connard. Ça prend une énergie dingue. Oui, mais on l'est tous connards. Non, mais comment tu définis être un connard? Un exemple. Oui, je vais y arriver. On est tous le connard d'un autre. Soyons bien d'accord. Mais d'ailleurs, t'es un sacré connard. Enfin, ça me permet de te le dire. Je te remercie. Ouais. Romain, t'es un sacré connard. Merci. Donc, ça veut au moins dire. Personne me traite de connard. Non, mais t'es pas un connard. C'est genre... Évidemment. Mais t'es un connard qu'on aime, donc c'est compliqué. Donc, la question c'est, à partir de quand t'es un connard? Quand tu mets de l'énergie et du temps à nuire à quelqu'un d'autre.
te préoccuper plus de produire des choses négatives pour les autres que du bonus pour toi. La quantité de gens qui nourrissent de la rancœur, Ah, ça c'est fou. qui Quelle horreur. nourrissent des ressentiments et qui vont s'employer Sur du passé en plus, hein. sur du passé, à passer du temps, à essayer de nuire à l'autre. Moi, c'est etc., parfait, etc. hein, ça nous laisse le champ Ah, c'est libre. trop- hein. C'est Il y a une phrase de terrible. fou de Bernard Tapie dans une émission d'Ardisson. J'adore ce mec. Je saurais pas vous reciter ce qu'il dit exactement, mais en gros, Ardisson lui dit s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez? Et Tapie répond je vis sans rétroviseur, ça me permet de garder un bon souvenir des gens que j'ai détestés, ou un truc comme ça. C'est-à-dire que pense le mec, que zéro. on a à alors que apprendre de lui, tous. il s'est fait pourrir par des milliers et des milliers de gens, Ouais. rien à Mais foutre. je pense qu'il a appris vachement, même quand il s'est fait pourrir. Il y a Donc, toujours quelque chose à apprendre, même quand tu te fais pourrir, même dans toute forme de critique, même quand elle est juste pas argumentée ou peu argumentée, il y a toujours quelque chose à apprendre. Mais la réalité, c'est que qu'est-ce qui peut mériter du temps de ta part? Si c'est régler des comptes, si c'est nourrir un truc qui t'a vexé, etc., ça te fait pas avancer. C'est juste que ça nourrit ton ego, en fait. Ça nourrit une espèce de vengeance personnelle, ça fait enfler ton ego, etc. Ça nourrit rien de... Pendant ce temps, tes projets n'avancent pas. Les trucs positifs n'avancent pas. Donc arrêter d'être un connard est un objectif en soi. C'est arrêter de voir le négatif aussi, ça joue vachement, je pense. Ouais, et puis c'est passer à autre chose, c'est Ouais. avancer, c'est faire le choix du progrès plus que de la rancœur. Même si vous êtes un bon connard, comme Léo dans le dernier podcast. Voilà. Par exemple. Léo est un connard, mais un bon connard. C'est un connard qu'on aime. C'est vrai. Merci les gars pour ce numéro de podcast. Waouh, j'ai pris 10 ans dans la gueule là, Ouais. avec le numéro. N'hésitez pas à nous insulter de connards avec le hashtag takeout, S'il vous plaît même. s'il vous plaît. Ouais. Surtout Et on répondra merci. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. I think this will work.